les gens ne sont pas conscients qu'il y a des choses qui ont été dites dans les endroits où ils se trouvent, qui peuvent entraîner des divorces, des séparations, des décès, etc. Je connais un couple qui allait parfaitement bien. Le jour où ils ont déménagé, ils sont partis habiter dans un autre endroit. Parce que quand la femme me parlait de son mari, vraiment, André, c'était un ange. Je dis, ben vraiment. Elle dit, non, ça tend trop. Bon, malheureusement, le monsieur n'était pas encore converti. Elle voulait l'amener au Seigneur. Et puis on les a affectés, et puis ils sont partis. Quand il est arrivé dans le pays de leur affectation, le monsieur a changé. Commence à faire des palabres. L'ange est devenu un démon. Mais vraiment au point de détester sa femme. Et comme ça, ils sont séparés. J'ai dit, mais c'est quoi? Le territoire. Le territoire. Vous savez, c'est une chose dont souvent on ne prête pas vraiment attention. On ne se rend pas compte qu'on peut être dans un environnement qui nous combat. Mais la Bible nous donne la réponse. La Bible nous donne la solution. Et vous devez en être conscient. On amène à Jésus quelqu'un qui est malvoyant. On dit prie pour lui pour qu'il soit guéri. Au lieu de prier directement pour sa santé, Jésus le transporte en dehors du village. Et il lui a mis la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, lisons ensemble le verset 26. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Donc, au vu de ce texte, il est manifeste que le village était un obstacle à ce que Jésus voulait faire dans la vie de cet aveugle. Alors Jésus, dans les environs du village, on voit que la puissance du miracle est comme atténuée, de sorte que Jésus doit prier par 2 fois. Et quand le malade recouvre la guérison, Jésus lui dit qu'il faut éviter le village. Donc c'est clair que le village s'oppose. Il faut que vous soyez conscient que l'environnement peut s'opposer à ce que Dieu prévoit faire dans votre vie. Jésus a l'intention de guérir le malade. Le malade aussi veut être guéri. Mais l'environnement a été un obstacle ici. Et Jésus a dû contourner cet obstacle. Si vous n'êtes pas conscient de cette réalité spirituelle, il y a des endroits où vous serez, vous allez avoir l'impression que les gens sont méchants, les gens sont compliqués. Mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas compris que le lieu où vous étiez, le domaine dans lequel vous étiez, combattait votre projet. Il y a un monsieur qu'on appelle Hiel de Bethel. Au vu de son nom, on voit que c'était un homme pieux. Son nom signifie que Dieu est vivant. C'est un croyant, Hiel, et il est de Bethel. Bethel, ça veut dire de la maison de Dieu. Et cet homme de Dieu a pour projet de rebâtir Jéricho. Lorsqu'il met les fondements, il vient apprendre que son fils était en train de jouer au football. Il a glissé, il s'est fracturé la tête, il est mort. Lorsqu'il a mis les portails sur la muraille, son deuxième fils a eu un palu. Il s'en est pas sorti. Et en tout cas, il est mort. Il a perdu 2 de ses enfants. Et la Bible nous révèle que c'est parce que le site était maudit. Qu'il y a une malédiction qui avait dit que celui qui va oser rebâtir la muraille, il va perdre son premier fils. Celui qui va mettre les portes, il va perdre son deuxième fils. Vous voyez, les gens ne sont pas conscients qu'il y a des choses qui ont été dites dans les endroits où ils se trouvent, qui peuvent entraîner des divorces, des séparations, des décès, etc. Je connais un couple qui allait parfaitement bien. Le jour où ils ont déménagé, ils sont partis habiter dans un autre endroit. Parce que quand la femme me parlait de son mari, vraiment, André, c'était un ange. Je dis, ben vraiment. Elle dit, non, ça tend trop. Bon, malheureusement, le monsieur n'était pas encore converti. Elle voulait l'amener au Seigneur. Et puis on les a affectés, et puis ils sont partis. Quand il est arrivé dans le pays de leur affectation, le monsieur a changé. Commence à faire des palabres. L'ange est devenu un démon. Mais vraiment au point de détester sa femme. Et comme ça, ils sont séparés. J'ai dit, mais c'est quoi? Le territoire. Le territoire. Vous savez, c'est une chose dont souvent on ne prête pas vraiment attention. On ne se rend pas compte qu'on peut être dans un environnement qui nous combat. Mais la Bible nous donne la réponse. La Bible nous donne la solution. Et vous devez en être conscient. Alléluia. Comment est-ce qu'un territoire, un domaine peut être béni? Et lorsqu'on parle de territoire, on ne parle pas seulement de territoire géographique, mais on parle aussi de domaine d'activité. Si vous observez bien, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Le cacao est une denrée qui rend les gens extrêmement riches. Tous ceux qui sont dans la ligne du cacao sont très riches, sauf les planteurs du cacao. Aucun Ivoirien qui plante le cacao est milliardaire en cacao. Donc si tu veux faire le cacao, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui parle dans l'activité. Il faut que tu neutralises la malédiction. Amen. Pour neutraliser, il y a plusieurs sagesses. Jésus a utilisé ce qu'on appelle la sagesse du serpent. C'est-à-dire qu'il a contourné la malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est toujours dans un cadre donné. C'est-à-dire si tu arrives à savoir, tu peux contourner. Par exemple, les produits hors sol, c'est une manière de contourner la malédiction du sol. Il dit, le sol sera maudit sous toi. Ça l'assure de ton front que tu gagneras ton pain. Donc, c'est ce qu'Israël a fait. La terre d'Israël a été maudite. Aujourd'hui, Israël est un des plus gros producteurs de produits vivriers au monde. Mais ils ont utilisé le contournement. Une malédiction n'est pas une fatalité. On peut l'éviter. Amen. On dit ça avec douleur, elles vont enfanter. Dieu était très content quand les gens ont découvert péridurale. Ils ont contourné. Il faut contourner.
L'inventivité, la créativité est une sagesse de Dieu. Dieu ne veut pas les malédictions. Les malédictions sont des conséquences de grosses désobéissances. C'est un jugement qui frappe des régions, des personnes, des pays. Et vous devez en être conscient pour pouvoir les contourner. Mais on peut faire quelque chose encore qui est plus excellent, on peut les neutraliser. Tu les neutralises dans le nom de Jésus. Alléluia. Et l'arme pour neutraliser les malédictions, ce sont les bénédictions. Autrement dit, quand une malédiction travaille, il faut pouvoir arriver sur le site et puis déclarer, je bénis la terre, je bénis le sol. Il faut parler, il faut bénir. Alléluia. Le jour où vous commencez une activité, vous ouvrez une boutique, bénissez-la, bénissez le travail. Le jour où vous commencez à faire une nouvelle activité, ouvrez la bouche et dites du bien de ce que vous allez faire. Ne vous limitez pas au calcul des ventes d'intérêt. S'il y a une malédiction qui travaille sur l'endroit, c'est-à-dire que le jour où le livreur va envoyer ton produit, son camion va se renverser. Tu vois, il va t'arriver des choses étranges. C'est-à-dire que tu as fait ton calcul, c'est trop clair. Mais il y a des petits malheurs. Regardez le monsieur, il construit sa maison, ses enfants meurent. Quel est le lien? Si on disait que non, les travailleurs sur le chantier avaient des problèmes, on comprenait. Mais c'est comme si ce n'est pas lié. Mais il y a un ensemble d'événements qui peuvent t'arriver, qui sont là pour casser ton moral et puis qui finissent par faire que tu l'abandonnes ton projet. Mais dans le nom de Jésus, tu vas réussir. Dans l'évangile de Luc chapitre 10, Jésus dit ceci. Dans quelque maison que vous y entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Dans quelque maison que vous entrez, quelle que soit la maison. Ce que tu es venu faire dans la maison, il ne faut pas commencer par faire ça d'abord. Il faut dire d'abord. Si tu rentres dans une maison, tu veux dormir. Avant de dormir, il faut bénir l'endroit. Si tu vas dans un hôtel pour dormir, il ne faut pas regarder pour dire, oh, c'est joli. Dis d'abord. Est-ce que tu comprends ce français? Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord. Ça veut dire, tout ce que tu veux faire, ne le fais pas. Il faut pacifier l'endroit d'abord. Parce qu'il y a des guerres invisibles dans les maisons où tu entres. Vous êtes content, vous avez construit une nouvelle maison, vous allez aménager. Avant d'entrer, dites d'abord. Tu es prêt à lancer ton magasin, tu es content, tu as eu un prix excellent. Avant de commencer, dis d'abord que la paix soit sur ce site. Il est indispensable de bénir votre environnement. C'est ce qu'il dit en Jérémie chapitre 29 verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Moi je me souviens quand on était jeune, on est parti habiter dans une maison. Je n'ai pas dit d'abord, comme j'étais jeune, j'étais mon papa. On a dormi, mon petit frère il dort correctement, il se réveille, quelqu'un l'a déshabillé dans la nuit. Il n'est pas somnambule. Donc il vient, en ce moment il n'était pas chrétien, il me touche, il dit Mohamed, la maison est bizarre. Je dis ouais, je sens quelque chose. Parce que l'endroit là, tu sais pas, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, c'est que les gens ont fait. Quand Caïn a tué Abel, Dieu dit à Caïn, la terre est maudite à cause du sang. Donc Caïn même a quitté le quartier. Mais celui qui va venir habiter dans le quartier où Abel est mort, la terre est maudite là. Ésaïe chapitre 24 verset 6 dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il en reste qu'un petit nombre. Donc il y avait une malédiction dans un pays qui faisait que les gens mouraient et ils ne savent pas pourquoi. Cette bénédiction-là est sous-estimée parce qu'en fait, elle précède toutes les autres. Pour que Dieu bénisse Adam et Ève, il les a d'abord placés en Éden. Et Éden est un endroit favorable. Mais lorsqu'ils ont quitté Éden, il dit la terre est maudite sous toi. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, avant de prospérer dans nos activités, on doit tenir compte de l'endroit où on dort, de l'endroit où on vit et dire d'abord que la paix, on doit pacifier. Pacifie ton lieu de travail, pacifie la route que tu prends pour aller au travail, pacifie ta maison et tu dois ouvrir la bouche. Jésus n'a pas dit penser d'abord, il n'a pas dit souhaiter d'abord. Il dit faut dire, il faut ouvrir la bouche et tu dois déclarer, je bénis cette maison, qu'il y ait la paix, que ce soit une maison de joie, que ce soit une maison de victoire, que ce soit la maison de mes exploits, qu'ici mes enfants soient épanouis, que mes enfants soient brillants dans cette maison. Alléluia. Que cette maison soit la maison de la créativité. Parce que si Dieu t'envoie des révélations, comme ici là, le miracle ne peut pas arriver dans le village. Il y a des fois la révélation, ton orientation, la direction que tu dois prendre ne peut pas arriver là où tu habites et là où tu travailles. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ta maison sera pour toi l'endroit où Dieu te révèle, où Dieu te donne la paix, où Dieu te donne la joie. Alors, comment on y arrive? Première chose, alors on a lu notre texte, c'est 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19. Donc le prophète Élisée est venu habiter dans un territoire qui était comme malédiction, un territoire stérile, un territoire où les affaires ne marchaient pas, un territoire où ce qu'on entreprenait ne fonctionnait pas. Ce qu'il a fait, c'est toute la procédure qu'on a étudiée. À la fin du processus, le prophète Élisée a dit, cet endroit-là ne sera plus malsain, ses eaux seront saines, la terre ne sera pas stérile. Il a déclaré que la terre doit porter du fruit. Tu dois dire ce que tu veux voir dans cette maison où tu arrives. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.
Je veux que tu te lèves aujourd'hui et que tu bénisses ta maison. Tu n'as pas besoin d'être à côté d'elle. Pense à ta maison, pense à ta famille, à ton foyer, à là d'où tu viens, à là où tes parents habitent, au travail que tu fais. Ouvre la bouche ouvertement et puis dis, je vous bénis. Maintenant, tout ce que tu sais qui est problème là-bas. Si tu as remarqué que dans votre famille, les gens ne se marient pas, dis, on ne dira plus dans cette maison que le célibat est là. On déclarera qu'il y aura des mariages dans cette maison. Si tu vis dans un quartier où les gens sont pauvres, les personnes vivent dans la drogue, tu as remarqué que dans la zone de votre habitation, il y a beaucoup de braquage. Déclare, je déclare dans le nom de Jésus, il n'y aura plus de braquage dans ce lieu, mais ce lieu sera appelé. Élève la voix et bénis ta maison, bénis ton quartier, bénis l'endroit où tu es, bénis tes activités. Prophète de Dieu, ouvre la bouche et parle.